Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur, votre podcast dédié à la réussite entrepreneuriale en pharmacie et à la gestion efficace de votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous concerne tous, à savoir comment s'organiser pour mieux réussir. Que vous soyez en train de gérer une officine, des projets professionnels ou tout simplement la vie de tous les jours, il arrive souvent qu'on se sente débordé. Alors comment faire pour retrouver un peu d'air, pour gérer ces tâches avec sérénité, apprendre à s'organiser? On vous dit ça tout de suite. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir 5 étapes essentielles pour vous organiser et gagner en efficacité. Que vous ayez trop d'activités, trop peu de temps ou trop d'informations à traiter, il existe des méthodes simples et efficaces pour mieux gérer vos priorités et alléger votre emploi du temps. Alors, êtes-vous prêt à mieux apprendre, à mieux vous organiser et à reprendre le contrôle? C'est parti. On commence par une réalité simple. Vous avez la responsabilité de mener votre vie. Personne d'autre ne le fera à votre place. Cela peut paraître évident, mais c'est essentiel pour comprendre que si vous souhaitez mieux vous organiser, tout commence par vous. Il est facile de se laisser déborder par les tâches et les sollicitations, mais il est aussi possible de reprendre le contrôle. Les coachs de vie sont unanimes là-dessus. Il faut assumer ses choix. Alors comment faire? La première étape, c'est de réfléchir à vos priorités. Posez-vous et demandez-vous qu'est-ce que je veux accomplir, quelles sont les actions concrètes que je dois réaliser pour y parvenir. Trop souvent, on se laisse distraire par des choses secondaires et on perd de vue l'essentiel. Vous avez besoin d'identifier ce qui compte vraiment pour vous. Souvent, on agit par automatisme, sans vraiment réfléchir à ce que l'on fait. Or, la clé d'une organisation réussie, c'est de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Pour chaque tâche, posez-vous des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce que cette tâche exige réellement de vous? Est-ce que c'est une action rapide ou quelque chose qui nécessite plus d'attention? Est-ce que cela fait partie d'un projet plus global? L'idée, ici, ce n'est pas de se précipiter. Parfois, la meilleure action est à prendre, de ne rien faire. En effet, certaines tâches n'ont pas besoin d'être réalisées immédiatement, voire pas du tout. D'autres peuvent être déléguées ou mises en attente. Prenez l'exemple du tri de vos courriels ou de vos tâches quotidiennes. Est-ce que chaque tâche nécessite vraiment votre intervention immédiate? Si la réponse est non, placez-la dans une réserve ou jetez-la. Il faut éviter de se laisser submerger par des choses qui ne sont pas essentielles. Une fois que vous avez réfléchi, il est temps de passer à l'action. Mais attention, pas n'importe comment. Il est crucial de savoir exactement quelle est la prochaine action à réaliser. Personnellement, j'aime beaucoup la méthode des 3 PA, les 3 petites actions physiques. C'est une méthode qui vous permet de décomposer un projet en tâches simples, concrètes et faciles à accomplir. Mais moi, personnellement, une tâche, j'essaie de la segmenter en 3 phases. Par exemple, si vous devez préparer une présentation pour une réunion importante, ne vous dites pas simplement « je vais préparer la présentation ». Cette phrase, dans votre tête, va être trop vague. Décomposez-la en petites actions. D'abord, par exemple, notez 4 idées pour la présentation, puis après, contacter telle personne pour des informations supplémentaires. Autre action, faire une recherche sur le sujet. Ce sont des tâches spécifiques, claires et surtout réalisables qui vous permettent d'obtenir le but final, à savoir la préparation d'une présentation. L'organisation physique a aussi un rôle essentiel dans notre capacité à rester efficace. Un espace de travail encombré peut ralentir nos actions et augmenter notre stress. C'est pourquoi il est important d'adopter des stratégies simples pour organiser vos documents, vos projets et même vos idées. Voici quelques règles de base pour bien ranger façon Yoda. Premièrement, réduisez le nombre de gestes que vous faites pour accéder à vos affaires. Plus vous réduisez les efforts, plus vous gagnez en temps. Ensuite, tenez compte des distances. Ce qui est important doit être à portée de main. Pensez également à étiqueter vos dossiers et évitez d'avoir une catégorie divers trop large. Cela risque de devenir finalement une poubelle à tout et à n'importe quoi. Que ce soit en physique ou en numérique, chaque projet doit avoir sa place et chaque chose doit être facilement accessible. Pour conclure, l'organisation ne se résume pas à une série de tâches à cocher sur une liste. Il s'agit de créer un système qui vous permet de travailler plus intelligemment, pas plus durement. Cela passe par une meilleure réflexion en amont, une exécution efficace et un environnement de travail bien rangé. Et surtout,
N'oubliez pas que vous n'avez pas forcément tout à faire vous-même. Certaines tâches peuvent être déléguées et il est essentiel d'apprendre à lâcher prise sur les choses qui ne sont pas prioritaires. Cela fait partie de l'efficacité. J'espère que ces conseils vous seront utiles dans votre quotidien, que ce soit pour la gestion de votre pharmacie, de vos projets personnels ou tout simplement pour alléger votre emploi du temps. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager vos retours et à poser vos questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.